Eh bien, sur cette musique vraiment envoûtante du célèbre compositeur attitré de la Hammer, James Bernard, celui qui a le plus œuvré donc pour les films de la Hammer, j'ai le plaisir ce soir de vous retrouver comme d'habitude pour vous présenter dans ce cycle un de mes films préférés. Je dirais qu'il est dans mon top 10. C'est Les damnés de Joseph Losey. Un film que je tenais absolument donc à vous présenter dans ce cycle, puisqu'il fait partie de ceux vraiment que je n'ai pas oubliés, qui m'ont, on va dire, marqué, surtout par la fin du film, mais le reste aussi est intéressant. Le film est réalisé par Joseph Losey, qui est un réalisateur quand même très connu, hein, mais par contre ce film-là est méconnu et oublié quand même. Aujourd'hui, Les damnés, on parle très rarement de ce film dans la filmographie de Joseph Losey. Et c'est bien dommage, et c'est pour ça que, donc à travers cette chaîne, je tiens à rendre hommage des fois à des films qui n'ont plus, je dirais, de reconnaissance au jour d'aujourd'hui, et qui, comme à travers ce cycle, donc méritent d'être remis en lumière. Donc Les damnés, film de science-fiction, vraiment, plus que brillant pour moi d'un point de vue écriture, encore une fois, par rapport aux acteurs. Donc on va revenir bien sûr sur l'histoire, de quoi ça parle, Les damnés. Et puis je vous parlerai un peu également de Joseph Losey en tant que réalisateur. Et puis donc on s'attardera un peu sur le message quand même à travers ce film, qui pour moi est très 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 important. En tout cas, dénote vraiment de l'intelligence du film par rapport à ce qu'il transmet, en tout cas ce qu'il m'a transmis, hein. Je parle bien sûr, c'est très subjectif, hein, je parle un peu pour moi quand même. Voilà, la musique donc est signée James Bernard, hein, je vous la mets en fond musical. Et je voulais vous parler de ce film parce que, évidemment, c'est un film pour la Hammer qui va constituer déjà une incursion, je dirais, une nouvelle incursion, pardon, dans la science-fiction, puisqu'ils avaient déjà tourné deux films brillants qui s'appellent La Marque et Le Monstre. Donc de Quatermass Experiment, et puis ensuite viendra aussi en 1900, puisque Les damnés sort en 1963, et viendra donc un des meilleurs pour moi aussi films de science-fiction tourné par la Hammer, produit par la Hammer, c'est donc Les Monstres de l'espace, dont je vous ai parlé déjà dans ce cycle et que je vous invite vivement à découvrir. Donc, concernant Les damnés, donc c'est un film qui nous raconte, je vais vous dire tout de suite, alors je vais vous mettre d'abord, avant de vous parler de l'histoire, je vais quand même vous mettre quelques images, c'est normal, de ce film, pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, donc avec le bandeau Hammer. La réalisation de Joseph Losey, donc. Alors, parmi les films, hein, qui ont compté dans le studio, moi je dirais que Les damnés, c'est un peu le cas à part, parce qu'à la base, Joseph Losey ne devait pas le réaliser, n'était pas intéressé par le scénario. Il a demandé au scénariste, puisque c'est pas lui qui l'a écrit, il a demandé au scénariste de le réécrire. Donc le scénariste, c'est donc les deux scénaristes, pardon, puisque c'est adapté d'un roman, hein, de H.L. Lawrence. Les deux scénaristes, c'est Ben Barsman et Eva Jones. Donc, que nous raconte l'histoire des damnés ? Eh bien, c'est simple, en fait. Pour faire en gros, pour vous résumer, ça raconte l'histoire donc d'enfants contaminés par des radiations atomiques qui sont élevés dans une grotte secrète par les autorités militaires. Et donc tout commence quand un touriste américain donc arrive et arrive pour pour visiter un peu un endroit qui est situé donc en Grande-Bretagne, une petite ville de Grande-Bretagne. Et là, il rencontre une femme, une femme avec qui il va dans la première partie du film, hein, parce que le film est divisé en deux parties distinctes. Donc dans la première partie, ça s'attarde sur une bande de blusons noirs qui font tout pour empêcher la sœur du leader, c'est-à-dire joué par Oliver Reed, dont je vous reparlerai, qui est excellent ici. Donc la sœur, qui font tout pour empêcher la sœur du leader de sortir avec un homme d'âge mûr, donc le touriste américain. Voilà, donc ça c'est dans la première partie. Puis ensuite, dans la seconde partie, on va arriver dans l'histoire de science-fiction proprement dite, avec ces enfants donc contaminés, irradiés, qui sont gardés en secret par les autorités militaires dans le but de pratiquer des expériences, puisqu'ils sont considérés comme les futurs sauveurs de l'humanité, et parce que
ils ont, on va dire, quelque chose qui les empêche, en tout cas, d'être tués par les radiations. Voilà, je n'en dirai pas plus si vous découvrez le film, je préfère vous laisser la surprise. Voilà, donc le film va nous parler donc vraiment de deux parties. Alors la première partie, heureusement, qui pour moi, je dirais, est la partie simplement pour installer les personnages, l'ambiance, etc., est beaucoup plus intéressante dans la seconde, avec vraiment le sujet qui donc montre là, je dirais, un scénario beaucoup plus original. Dès qu'on attaque, je dirais, la base secrète avec ses enfants contaminés, et puis donc le contexte scientifique, etc., on va nous présenter donc ces enfants isolés du monde et censés représenter l'avenir de l'humanité. Donc c'est un film vraiment prenant, avec cette première partie qui est juste pour installer les personnages, mais qui est pas trop ennuyeuse. Ça va, ça passe bien, puisque quand même il se passe des choses, c'est pas ennuyeux, c'est pas mou. Il y a quand même une course-poursuite entre la bande, dirigée par la bande qui, je dirais, terrorise un peu la ville, dirigée par Oliver Reed, l'acteur Oliver Reed, qui donc poursuit le touriste américain qui sort avec la sœur, en fait, du chef de la bande. Et donc il vont y avoir une sorte de course-poursuite, et puis ensuite ils vont se retrouver donc l'américain plus la jeune femme, donc ils vont fuir dans un bateau pour arriver sur cette île où ces enfants, où ils vont rencontrer ces enfants, dans cette base scientifique contrôlée par l'armée, donc dans une totale, en fait, un total, je dirais, caché aux yeux du monde, en fait, une totale façon de ne pas les montrer aux yeux du monde, puisque ce sont des enfants qui ont été contaminés par des radiations. Donc il faut, je dirais, les cacher aux yeux du monde, en fait. C'est ce que je voulais dire. Voilà, donc je reprends. Donc c'est un film, pour moi, qui montre encore une fois l'originalité du studio Hammer à travers un sujet de science-fiction quand même, qui ici a un message vraiment fort. Vous verrez, la fin, elle est incroyablement forte de pessimisme, fait réfléchir vraiment sur l'avenir de l'humanité, justement, sur beaucoup de choses. Et Joseph Losey, donc, est un réalisateur qui n'a fait qu'une fois, je dirais, un film pour la Hammer, et puis qui n'a abordé qu'une fois, en tout cas, le genre science-fiction dans sa carrière. Il n'a fait aucun film fantastique par la suite non plus. Et ici, donc, il est capable de montrer vraiment son talent à travers, je dirais, la mise en scène déjà, qui est vraiment excellente, grâce à une photo magnifique. Le décor de la grotte aussi, dans la deuxième partie du film, où les enfants donc sont cachés. Le décor est magnifique, avec les installations aussi de la base secrète, vraiment des décors bien représentés. Voilà, donc c'est un film qui donc peut vraiment, je dirais, interpeller dans le sens qu'il nous présente quand même une histoire qui, même si le début donc met un peu de temps, je dirais, à présenter, je dirais, la deuxième grosse partie du film, puisque la première partie, heureusement, elle dure pas trop longtemps. On est très vite après dans le complexe militaire, où sont, on va dire, où sont séquestrés, puisqu'ils sont séquestrés, ils peuvent pas sortir, les enfants, et où on essaie de voir un peu, justement, grâce à leur irradiation, en fait, pourquoi justement ils sont l'avenir de l'humanité. Donc je vais pas le dire pourquoi, mais sachez que ce n'est pas vraiment un film qui va vous amener nécessairement où vous pensez être amené. C'est ça qui est génial. Voilà, donc c'est un mystère qui plane. Vraiment, la deuxième partie est vraiment passionnante. Je la trouve vraiment fabuleuse. La fin est magistrale, comme je vous dis, très quelque part assez sombre quand même, mais en fait, mais donne une réflexion vraiment brillante quand même sur l'avenir de l'humanité, sur aussi à travers, je dirais, le regard des adultes sur ces enfants, et surtout le regard, encore une fois, de la junte militaire, des scientifiques bien sûr, mais surtout de ceux qui dirigent. Voilà, donc c'est un film qui a vraiment des choses à raconter,
et que je recommande aux amateurs du genre, évidemment. Mais pourquoi j'aime ce film? Encore une fois, c'est un film qui explore les thèmes de la puissance, pour moi, de la corruption, de la manipulation, je dirais de la perte d'innocence à travers les enfants. Donc dans la deuxième partie du film, on suit l'histoire de ce groupe d'enfants, hein, des groupes d'enfants qui sont donc emmenés dans, dans ce complexe de recherche nucléaire secrète. Et donc voilà, on va suivre donc les enfants qui sont soumis donc à une expérience qui les transforme en êtres, je peux vous le dire, hein, puisque quand même c'est un film qui a 50 ans passés aujourd'hui, qui les transforme en êtres immortels, mais qui les prive en même temps de leur humanité. Pourquoi? Vous le saurez. Donc le film, je le dis, est assez sombre, il est atmosphérique, avec une esthétique, comme je dis, au travers des décors, qui vraiment, pour moi, fonctionne, parce qu'elle est très stylisée, et surtout dans la deuxième partie, bien sûr, puisque dans la première partie, on est surtout dans la ville, où donc en fait, il va y avoir cette confrontation entre le touriste américain et la sœur du chef de bande, joué par Oliver Reed, bien sûr, qui est excellent. Voilà, donc le film utilise des images, donc pour moi, récurrentes de symboles, de motifs, vous le verrez pendant le film. Voilà, donc je ne vais pas en dire. Pour renforcer le terme de la perte d'identité et de l'aliénation du fait de l'enfermement des enfants. La performance des acteurs, pour moi, est également remarquable. Que ce soit Alexander Knox, qui joue le rôle du père, que ce soit la jeune actrice parmi les enfants, Sharon Gurney. Voilà. Vous avez... donc c'est un film qui a, pour moi, hein, qui, sur l'un des thèmes principaux, c'est la perte d'innocence. Et les enfants qui sont les personnages centraux de ce film, donc, sont des êtres innocents et vulnérables. Donc, voilà, donc qui sont rapidement soumis à des expériences assez traumatisantes, voilà, qui les changent à jamais. C'est pour ça que je dis que c'est un film qui fait réfléchir sur les expériences aussi de certains scientifiques, et comment aussi je dirais l'autorité militaire profite en fait de ce genre d'expérience pour utiliser ces expériences à leur fin, en fait, dans des buts pas toujours très sereins, on va dire, pour la suite, je dirais, de ce qui pourrait réserver justement comme sort à l'humanité à travers justement l'exploitation d'enfants irradiés qui ont donc auxquels on confère une sorte d'immortalité. Voilà. Donc, attendez, je vais juste changer la musique, parce que là je suis plus du tout dans le thème puisque là je vais basculer sur une autre musique. Donc voilà, je vais remettre la bonne musique. Voilà, on est reparti. Voilà, donc je vais vous mettre aussi également, donc quand même, au-delà des images, je vais vous mettre quand même aussi quelques images du film le trailer. Voilà. Que vous ayez une idée également. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc par rapport à ce film, c'est vraiment un film qui pour moi demeure parmi les films produits par la Hammer comme un film important, voilà. Parce que ça traite aussi à travers le regard des enfants des personnages adultes qui ont le pouvoir et l'influence sur les enfants, bien sûr, mais donc les adultes qui sont motivés par l'argent et le pouvoir. Et donc ici, on est prêt à sacrifier la vie et l'innocence des enfants pour atteindre des objectifs égoïstes. Voilà. Voilà. Donc, ils sont prêts donc à sacrifier certaines choses au nom d'autres choses, au nom d'objectifs, comme j'ai dit, pour les militaires, pour les scientifiques, et surtout pour les militaires, d'objectifs sournois, en fait. Donc la dynamique reflète les préoccupations de la société de l'époque à travers ce film, pour moi, sur les dangers de la science et de la technologie, pour moi, et sur la question de l'éthique et de la responsabilité dans la recherche scientifique également. C'est ce que j'ai perçu aussi à travers le film. Mais pour moi, le film aborde aussi, je dirais, des questions sur la nature humaine aussi, des questions plus profondes. Il pose par exemple des questions sur ce qui définit l'humanité, sur la manière dont les humains peuvent perdre leur humanité, vous voyez, dans ce film, en cherchant le pouvoir ou en se mettant en quête de la connaissance. Voilà, donc ici, donc ça renforce aussi, je dirais, les symboles comme les figures religieuses par moment,
sur le thème de l'identité, de la dualité de l'existence humaine. Voilà. Donc moi je le perçois comme ça, ce film, comme un film donc complexe, profond, qui explore des thèmes importants et universels, encore une fois. Vraiment, moi j'aime les films qui font réfléchir vraiment sur la nature humaine, sur l'importance qu'on accorde à telle ou telle chose pour le devenir de l'humanité. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que vraiment le but le but et surtout ses conséquences vont-ils payer? Est-ce que ça va pas se retourner encore une fois contre l'adulte qui a voulu transgresser, je dirais, sa part d'humanité en poursuivant ses objectifs contre nature, quelque part. Voilà, donc c'est un film, pour moi, assez brillant quand même, donc sur ce qu'il, je dirais, transmet quand même à travers le scénario, comme message fort quand même sur ce que j'ai dit, hein, sur des thèmes importants universels, sur la science, sur, je dirais, la raison d'être de chaque être humain, de savoir faire les bons choix. Et ici, pour moi, les choix sont pas spécialement... sont même, si on regarde bien, si on analyse, sont même atroces, quelque part. En tout cas, concernant les adultes. Je vous dis, c'est un film assez sombre et pessimiste, mais c'est une claque, parce que je trouve que le film se termine sur quelque chose d'absolument bouleversant. Voilà, donc c'est un film qui est vraiment nécessaire, avec des acteurs talentueux, hein, comme j'ai dit. Donc les acteurs McDonald Carré, tous encore une fois excellemment dirigés par Joseph Losey. Donc McDonald Carré, qui d'autre je vais citer également quand même. McDonald Carré, et puis vous avez bien sûr donc Shirley Anfield, Vivek Alinfor, hein, qu'on verra plus tard dans le Creepshow de George Romero, et dans d'autres films italiens aussi, du cinéma de genre italien, comme La Cloche de l'Enfer, que je vous conseille, qui est un excellent giallo, enfin, qui est un film à suspense teinté de giallo. Et Alexander Knox, dans le rôle du père d'un des enfants, irradié. Donc le film apporte son lot de surprises quand même au niveau de l'histoire, surtout vers la fin, le rebondissement. Et moi je suis vraiment très content de vous parler de ce film, parce que quand je l'ai découvert donc en Blu-ray, parce qu'il existe une édition Blu-ray, alors je peux plus vous dire qui l'a sorti, c'est une collection Hammer Film, je crois, ou plutôt les trésors du cinéma britannique, et donc il y a des films de la Hammer dans cette collection. Il y avait Fanatic et il y avait Les Damnés, si vous voulez le trouver, vous le trouverez donc vraiment dans cette collection, toujours disponible. Voilà, donc c'est un film brillant pour moi, de par son scénario, bien sûr, à l'écriture. En termes de mise en scène, c'est très, très carré, très efficace, avec beaucoup d'attention quand même sur les différents lieux dans la deuxième partie pour lequel les enfants sont dans lequel les enfants donc sont censés vivre donc en autarcie complète du monde. Voilà, donc je vais pas mettre trop d'images quand même de la bande-annonce pour pas que vous soyez spoilés quand même. Voilà, je vais couper, je vais remettre l'image du film, les images du film. Alors voilà, donc c'est un film qui fait réfléchir, c'est un film qui apporte vraiment une belle leçon, encore une fois, sur, je dirais, les bêtises, encore une fois, de la nature humaine, de ce qu'elle est capable de faire pour atteindre des objectifs qu'elle s'est fixés, au-delà de tout, au-delà je dirais, du prix à payer, sans mesurer les conséquences, et pour simplement servir, je dirais, le pouvoir, donc une certaine forme de corruption. Donc il y a toujours un message sous-jacent quand même, aussi dans certains films de la Hammer. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un scénariste qui a œuvré... un studio qui a œuvré avec les meilleurs scénaristes, ça c'est clair et net. Voilà, donc... c'était important que je vous parle de ce film. Attendez, je vais enlever juste ça. Voilà, c'était important donc que je vous parle de ce film qui, pour moi, donc mérite qu'on s'y attarde vraiment, de par son propos vraiment fort quand même, son intérêt fondamental,
voilà, qui est un film qui commence doucement et qui se montre de plus en plus passionnant. Voilà, voilà. Donc et franchement, dès qu'on arrive sur l'île, en fait, le film déploie un peu, je dirais, une histoire fascinante à travers les personnages et surtout la présence des enfants. Les adultes aussi, ceux qui, je dirais, servent l'intérêt de ce pouvoir, je dirais, et puis d'autres qui veulent donc rester humains avant tout, et vous le verrez en découvrant le film. Pourquoi je dis ça? Donc vraiment un très bon film de Joseph Losey, qui avait déjà commencé le cinéma depuis depuis très longtemps quand même, puisqu'il a commencé début des années 50. Et pour Joseph Losey, donc juste pour vous revenir un peu sur ce réalisateur que j'apprécie beaucoup, dont j'ai d'ailleurs parlé dans quelques critiques sur mon blog Les Chroniques d'Atreyu, à travers quelques films comme Accident, comme justement, attendez que je reprenne mes notes, Monsieur Klein bien sûr avec Alain Delon, ainsi que donc Le Messager avec Alan Bates et Julie Christie, film absolument magnifique, Le Messager. Il a également réalisé donc l'assassinat de Trotsky, Deux hommes en fuite, Cérémonie secrète avec Elizabeth Taylor, avec Mia Farrow, une très belle filmo d'une 20aine de films à peu près. Et voilà, et donc pour moi les damnés, alors j'ai pas tout vu dans la filmo de Joseph Losey, mais donc qui j'ai dit a commencé en 1948 avec un premier film qui s'appelait Le Garçon aux cheveux verts, avec un acteur très connu donc par la suite qui jouera dans Code Quantum, alias donc Dean Stockwell. Voilà, donc il a commencé en 1948. Voilà, donc et c'était déjà avec les damnés, il en était déjà à son, je crois, ouais, il avait fait déjà une bonne dizaine de films avant celui-là, quoi. Voilà, donc c'est un excellent film de Joseph Losey, Les damnés. Vraiment très rare, enfin justement méconnu, oublié, très rare, mais qu'on peut trouver donc en Blu-ray. Donc vraiment, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à le voir. La fin est bouleversante, la fin est vraiment, pour moi, renforce l'impact du film et montre une facette du monde, de l'humanité encore très sombre. Je peux pas en dire plus, mais vous verrez par vous-même en découvrant le film. En tout cas, merci de m'avoir écouté à nouveau pour donc ce film que je trouve vraiment de qualité et encore une fois très atypique dans les films de la Hammer, et beaucoup plus, je dirais, dramatique, qui aborde la science-fiction avec tact, avec subtilité. Voilà, encore une fois, le talent de ce studio de pouvoir rebondir dans des genres très différents. Merci à tous et à toutes, bien sûr, de m'avoir écouté à travers la présentation du film Les damnés, qu'on appelle donc, qui est sorti sous le titre The Damned et aux États-Unis sous le titre These Are the Damned. Voilà. Voici les damnés, en fait, en quelque sorte. Donc, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, c'est toujours sympa. Et puis, abonnez-vous si vous êtes de passage, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis, merci de suivre la chaîne Attention ça tourne. Le chemin est long, mais en tout cas, si je peux vraiment faire découvrir des pépites à un nombre d'entre vous, ou ceux qui ne connaissent pas vraiment des fois le cinéma dans son ensemble, et ben, de par ma propre cinéphilie, je me fais un plaisir de vous transmettre. Attendez, je vais baisser un peu la musique. Je fais un plaisir de vous transmettre les films qui m'ont marqué. Voilà. À travers les grandes décennies du cinéma de genre, quel que soit le genre. Merci, je vous dis à très bientôt pour donc un nouveau Retro Movies. Et puis le Retro Movies donc, qui sera donc participatif, nouvelle formule, donc ce sera pour le film Les Goonies. Donc j'inviterai quelques personnes du chat à venir échanger avec moi sur ce film. Condition, il faut avoir bien sûr adoré le film, puisque Retro Movies parle de films que j'ai adorés, qui m'ont marqué. Et donc c'est un débat non pas contradictoire, c'est vraiment avec des personnes qui ont également donc partagent la même passion pour moi que le film que je présente. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite très vite, pour la suite du cycle Hammer. Et puis c'est tout.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir aussi le site Les Chroniques d'Atreyu si vous vous intéressez au cinéma de genre, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée à vous tous. Et puis à très vite. Vive le cinéma de genre, vive la Hammer Film. Bye bye. Ciao ciao.